Joe Biden ou Donald Trump, quel président américain faut-il remercier pour la trêve qui va avoir lieu dans la bande de Gaza? Pendant 15 mois, l'administration Biden a tenté de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Les États-Unis pilotaient les négociations entre Israël et le Hamas, avec l'aide du Qatar et de l'Égypte. Joe Biden a menacé plusieurs fois de réduire le soutien militaire à Israël si la guerre continuait, mais ces lignes rouges n'ont eu aucun effet sur Benjamin Netanyahou, dont les ministres d'extrême droite refusent à tout prix une paix avec le Hamas. Arrive alors Donald Trump. Dès son élection le 5 novembre, il exige que toutes les guerres du Moyen-Orient soient résolues avant même son investiture, le 20 janvier. Dans le cas contraire, je cite, « il ferait pleuvoir l'enfer sur toute la région ». Résultat, Israël a signé un cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban dès la fin novembre et maintenant avec le Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien a peur de ce que pourrait faire Donald Trump et il sait qu'il aura besoin du soutien du président américain sur plusieurs dossiers décisifs pour Israël. D'abord pour reconnaître l'annexion de territoires palestiniens par Israël en Cisjordanie, ensuite pour neutraliser la menace iranienne soit par des pressions économiques, soit par des opérations militaires, et enfin pour passer un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui est le pays gardien des lieux saints de l'islam. Si c'est donc Joe Biden qui a fait le travail de fond pour aboutir à une trêve à Gaza, c'est bien Donald Trump qui a franchi la ligne d'arrivée.